Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce jeudi 20 février 2025. Alors je vais vous dire tout de suite, je ne dors pas encore, je ne suis pas insomniaque. Il est minuit passé de quelques minutes. Voilà. J'espère que vous allez bien. Donc je pense qu'il y a des personnes qui vont peut-être la regarder une fois que ça sera mis en place, que ce partage sera mis en place, pardon. Et ou d'autres la regarderont euh, plus tard dans la journée. Donc déjà je vais vous dire le dicton du jour. Il arrive toujours du côté où on attend, où on l'attend, pardon, le moins, le pas tranquille de l'ange. Alors, c'est dur à prononcer. Ceci est de Wajdi Mouawad. Voilà. Je remercie donc Carmen pour ce long commentaire, toujours très très intéressant. Euh, je fais un coucou à Marie-Yvonne, donc désolée Marie-Yvonne, c'est vrai que euh, j'ai été aussi à un moment de ma vie trop franche et parfois la franchise d'être trop franche n'est pas toujours bon. Mais bon, donc désolé Marivonne, et puis merci également pour Nouki. Donc je ne vais pas rester très longtemps. Donc ça va être la suite de profiter de l'instant présent pour vivre pleinement. Ça va être la cinquième partie, hein. Prendre le temps de rire aux éclats. Et oui, c'est important aussi. De rire, de sourire, etc. etc. Malgré tout ce qui se passe et qu'ils vont mettre en place. Je vous suggère aussi, je suis tombé sur une vidéo, un partage de vidéo, pardon, de Indigo Tarot. Alors, Indigo, I-N, I-N, il est tard là, D-I-G-O, et plus loin, Tarot, T-A-R-O-T. Vous allez voir un petit peu ce qui nous prépare aussi. Voilà. Quand j'ai vu dans mes lames plus de pauvreté, etc. Mais là, il y a encore autre chose. Donc, je vous invite à y aller. Voilà. Je ne fais pas de pub, mais allez faire un petit tour si vous avez le temps, hein. Apparemment, ce partage est sorti il n'y a pas très longtemps et je suis tombée dessus. Voilà, donc je ne dors pas encore, mais je vais aller me coucher après quand même, hein. Malgré que j'ai dîné ce soir, j'ai eu le temps quand même de faire des poireaux pour les faire en vinaigrette. Maintenant, il me reste la casserole à ranger, etc., etc. Bref, vous voyez, je n'arrête pas. Comme ça, au moins, c'est fait pour demain. Et puis, ça restera au frais. Et puis, les poireaux, c'est bien, c'est diététique. Et ça dépend, on peut les faire avec une petite vinaigrette ou les manger comme ça, naturel, voilà, sans vinaigrette. Et c'est des légumes, voilà. Donc je répète le dicton donc, de ce jeudi 20 février 2025. Il arrive toujours du côté où on l'attend le moins, le pas tranquille de l'ange. Donc voilà. Donc là, vis-à-vis toujours de cette lecture, hein, prendre le temps de rire aux éclats. Alors j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Cathy a appris il y a quelques années en arrière qu'il y avait des cours pour rire aux éclats. Malheureusement, il y a des personnes qui n'arrivent plus à rire. Et là, je trouve que c'est quand même grave, hein. Donc, je vais continuer ma petite lecture sur ce sujet. Donc, un petit peu de théorie. Allez, une bonne bouffée de rire. Franchement, ça fait du bien. Croyez-moi.
Est-ce possible de profiter de la vie sans aimer rire? Point d'interrogation. Nous rions pour nous divertir de la vie. Nous rions aussi pour le simple plaisir de partager une bonne blague. Nous cultivons notre sens de l'humour pour prendre un petit peu de distance sur l'événement. D'autres trouvent dans la rigolade une issue libératrice aux tensions psychiques. Des spécialistes du rire l'affirment sans rigoler. Prendre le temps de rire n'est pas un sujet frivole ou un genre mineur. Le rire joue un rôle drôlement sérieux sur le plan de votre bien-être physique et mental. Et c'est tellement vrai. Sans blague, rire et pratiquer l'humour constituerait un remède contre beaucoup de maux, MAUX, stress, anxiété, fatigue, etc., etc. Certains ont même irrigué le rire en thérapie, aussi appelée la rigolothérapie ou l'humour, thérapie. Voilà. Donc en plus, je ne l'ai pas lu avant, je ne savais pas que ce qu'il y avait décrit dedans. Là, c'est toujours l'imprévu. Je ne prépare pas à l'avance, je ne prépare rien du tout. C'est toujours de l'imprévu, hein. C'est instantané, on va dire. Donc il existe bien des cours pour apprendre à rire. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent plus à rire, malheureusement. Il faut savoir que si le rire est la faculté la mieux partagée, elle n'est pas la plus exploitée. Hein, vous avez jamais remarqué aussi quand vous avez des amis ou des connaissances qui rient, et ben parfois vous avez des rires communicatifs et vous êtes plié en deux. Voilà, donc le rire communicatif existe aussi. Ça c'est ce que je rajoute aussi, d'accord? Donc il faut savoir que le rire est la faculté la mieux partagée, elle n'est pas la plus exploitée. Pas le temps de rire, pas de quoi rire, ou à quoi bon, sont les raisons souvent évoquées par ceux que la morosité a gagné, malheureusement, qui ne savent plus rire et jouir de la vie. Ces personnes ne parviennent pas à profiter de l'instant présent. Sans doute savent-elles sourire du bonne blague, mais rire, c'est autre chose. Un rire franc et authentique permet souvent de décompresser, de se libérer, de se défouler. S'esclaffer est tout à la fois expulsif et explosif. Rien à voir non plus avec le rire nerveux ou anxieux. Parfois, on peut avoir des rires nerveux ou anxieux. Par exemple, si vous êtes très très fatigué, on peut rire pour un oui ou pour un non. Et parfois, il y en a qui se cachent sur leur anxiété, ça c'est ce que je rajoute, par un rire. Donc, les dents serrées. Et vous, riez-vous assez? À quand remonte votre dernier fou rire? Cultivez l'envie de rire. Cultivez l'envie d'en rire et vous chasserez la grisaille du quotidien à toute époque, dans les jours les plus sombres, quand le moral n'est pas au beau fixe. L'être humain a su opposer le rire à ses malheurs du moment. Il a su trouver dans le rire cette décharge d'énergie, cette vitalité dans la drôlerie qui secoue le corps, gonfle le cœur, et recharge les batteries. De l'avis des médecins, le rire posséderait des vertus cathartiques et thérapeutiques. Rire détournerait l'attention des soucis. On aurait donc tort de se priver de cet antidote à une déprime lancinante. Rire régulièrement réduirait aussi le stress, l'anxiété, la tension artérielle. Une franche rigolade relâche en effet les tensions du corps.
détend les muscles et favorise la circulation sanguine. Au-delà de ses bienfaits sur la santé, sur l'humour et de ses effets thérapeutiques, le rire rend sympathique et même parfois séduisant. Ce n'est pas un hasard si nombre de personnalités publiques, surtout en Amérique du Nord, ont coutume d'entamer leurs discours sérieux par quelques bonnes blagues. Le rire s'introduit même au milieu professionnel, histoire de détendre l'atmosphère, souder les liens, stimuler la créativité et débrider l'imagination. Pour cultiver l'art de faire rire, il est préférable de s'entourer de personnes qui aiment rire, tourner même en dérision une situation cocasse. Cumulez les mots d'esprit et les bons mots. Vous pouvez aussi vous entraîner en reprenant contact avec votre clown intérieur. Bienvenue au Club du Rire. Vous n'avez pas le cœur à rire, vous manquez de sens de l'humour, vous êtes exposé à des situations de stress élevées. Heureusement, il existe des solutions comiques pour déployer votre capacité à rire et à faire rire. Inspirez-vous de l'art des humoristes en assistant à leur spectacle ou en lisant les recueils de blagues. Si vous en avez les moyens, utilisez les services d'apprentis humoristes ou de spécialistes en humorisation des discours qui seront ponctués votre présentation annuelle. Je tourne la page. De quelques bonnes blagues bien placées devant vos collègues. Amusez-vous à relâcher les bons mots auprès de vos amis en évitant toutefois de froisser les susceptibilités, de tomber dans la moquerie, de pratiquer l'humour noir ou de prendre un ton sarcastique. Efforcez-vous surtout d'adopter un regard décalé sur les situations en inversant les rôles, en relativisant la gravité d'une action, en ciblant l'anecdotique. Si vous ne parvenez pas à trouver le rire par vous-même, si vous êtes sensible au rire communicatif, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez vous tourner vers des clubs de rire répartis un peu partout en France et ailleurs. Ces ateliers et clubs collectifs du rire, au nombre de XXX à travers le monde, possèdent pour la plupart des sites internet. Ils s'inspirent notamment de la technique du rire développée par le docteur indien Madan, je crois, Kataria. Ils offrent des ateliers d'apprentissage ou de rééducation du rire par des exercices collectifs et pratiques de rire et autres pitreries. Là, ça devient grave quand même quand on en arrive à ce point-là. D'accord. Dieu sait, quand j'étais dans la coiffure, dans d'autres métiers aussi, parfois on se prenait des bons fous rires et je peux vous assurer que la journée était plus sympa et elle passait plus vite. Alors, ce qu'on pourrait retenir, c'est esclaffez-vous au moins une fois par jour. Essayez au moins une fois par jour. Le rire est le chemin le plus direct entre deux personnes, disait Charlie Chaplin. Au-delà du rire communicatif et jouissif, le meilleur rire est le rire explosif, celui qui libère des tensions et des contrariétés au quotidien. Qui sait qui n'a pas de contrariété au quotidien? Savoir rire, c'est être capable de s'esclaffer des drôleries de la vie quotidienne. Saisissez donc toutes les occasions d'en rire. Riez et faites rire. Alors ça, c'est autre chose. On peut rire par
des blagues ou par énormément de choses envers ses amis ou ses connaissances. Mais faire rire, c'est vraiment autre chose. Et quelque part, c'était un peu mon cas. J'aimais bien faire rire aussi. Je continue, mais un petit peu moins quand même. Savoir rire aux éclats augmenterait donc la qualité de vie, voire même la durée de vie. Le rire dédramatise et aide à combattre la morosité dans les pires situations. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez éprouvé cette envie irrésistible de rire, qui monte et se libère soudainement? Lâchez votre fou dès que vous le pouvez. Et rire gaiement ensemble. Une vague de fou rire est en train de déferler en Occident à travers de nombreux clubs de rire qui se répondent un petit peu partout, une franche rigolade. Outre la bonne humeur immédiate, cultiver son envie d'en rire permet d'aborder la vie avec plus d'humour et de légèreté. Prendre le temps de rire ensemble rend encore plus joyeux l'instant présent. Mais à partir du moment où l'on doit se diriger vers ces clubs, hein, pour réapprendre à rire, là ça devient un petit peu grave quand même, hein. Alors il faudrait au moins rire une fois ou plusieurs fois par jour. Mais bon, si vous voyez très peu de monde, c'est pas évident. Mais on peut très bien rire d'entendre quelque chose à la radio ou n'importe où. Voilà. Comme par exemple la danse, pour les personnes même d'un certain âge qui ont des petits problèmes. euh, Cathy, ça lui arrive de mettre de la musique, pas trop forte bien sûr, et puis quand je cuisine, je danse. Ça m'arrive aussi. Voilà, il faut avoir ces petits moments comme ça, comme je vous disais tout à l'heure, de petites folies comme ça, et, et rire. Vous voyez, comme c'est écrit ici, c'est vraiment, euh, comment dire, c'est quand même important, hein, au niveau de la santé. Voilà. Donc même si nous avons des problèmes au quotidien, nous en avons tous plus ou moins, ou davantage à certaines périodes, etc. C'est vrai qu'il ne faut pas tomber dans la morosité parce que là, vous plongez vers le bas, les énergies baissent et il faut justement les remonter. D'accord? Donc le rire et faire rire, c'est être un petit clown, hein, ce que je faisais aussi, ce que je pourrais toujours faire aussi, hein. Je le fais moins parce que bon, je suis seul avec Nookie. J'ai des connaissances, mais bon, parfois ces connaissances, ça dépend avec qui. Voilà, tout simplement, ça dépend avec qui vous êtes au niveau amical. Donc sur ce, je vais vous laisser. Donc à retenir, esclaffez-vous au moins une fois par jour, riez et faites rire, et rire gaiement ensemble, hein. D'accord? Donc c'est sur ce que je vais vous laisser, c'est pas très long. Je reviendrai ultérieurement, demain certainement, donc un peu plus tard. Et puis, eh bien écoutez, je vous souhaite soit une bonne nuit, hein, s'il y en a qui regardent ce partage tout à l'heure, ou soit je vous dis donc à plus tard, en ce donc jeudi 20 février. Alors je sais plus, je crois que c'est comment dire, Marie-Yvonne, il me semble, qui me disait qu'il y a des dictons qui sont très sympas. Alors il y en a maintenant sur cet agenda qui sont moins sympas que les précédents. Il y a des choses qui ne me parlent pas, il y a des dictons qui ne me parlent pas que je ne dis pas, donc je vais piocher ailleurs parce que, comme par exemple, je vais vous donner un exemple. Là, j'ai un dicton devant moi
Les filles sont irréelles, elles se promènent comme des anges sur l'arc-en-ciel de nos rêves. Les filles sont irréelles. Bon, ben, je sais pas, là ça me parle pas du tout, d'accord? Donc, je vous dis à plus tard. Voilà. Donc ça, c'est dans ce livre, Profiter de l'instant présent pour vivre pleinement. Donc là, on parle du rire. Nous avons parlé du sourire, etc., etc. Là, nous parlons du rire. C'est vraiment important, c'est très bon pour la santé. Ça fait du bien au corps, d'accord? Et ça fait du bien aussi pour la santé. Voilà, c'est très important. Donc c'est vrai que si vous êtes seul, voilà, c'est pas évident, mais il faut essayer de regarder ouais, des humoristes, lire des blagues, des choses comme ça. Voilà. On peut très bien regarder un film qui est drôle et puis rire aussi, hein, tout simplement. Voilà, allez, je vous laisse. Je vous dis donc à plus tard. Et puis vous voyez, tout à l'heure, j'ai profité de faire un petit peu mes ongles, là. J'ai remis du vernis, etc. Cathy, elle s'occupe, hein, elle a toujours à faire. Donc voilà. Donc je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Bye bye.